Rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons donc commencer le cours sur le money management. Je repose la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien l'écran avec la souris qui bouge sur l'écran? Normalement, vous avez un chat en haut à droite de votre écran pour pouvoir converser avec moi si vous avez des questions à poser. Il y a un trait rouge, une flèche rouge sur le haut à droite de votre écran. Je pense que tout le monde m'entend, j'espère en tout cas, et que tout le monde voit mon écran. Je vais donc commencer le cours sur money management si tout est OK. La première des choses que faut savoir, c'est que c'est quoi le money management? À quoi sert le management? C'est une méthode qui a été mise en place pour essayer de vous permettre de sauvegarder au mieux vos fonds, de travailler de façon, on va dire, intelligente pour ne pas risquer l'ensemble de vos avoirs sur une seule stratégie. Alors, je prends comme exemple quelque chose d'assez simple. Une personne, par exemple, qui rentre dans un casino avec une somme d'argent, on va dire 10 000 euros, il va tout droit à la roulette et il met tout sur le rouge. S'il a de la chance, ça sort, il est content, mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter. On n'est pas là pour essayer de faire du pile ou face. On a des méthodes, et ces méthodes-là, on va essayer de les mettre à jour. Ça prend pas beaucoup de temps, ça, c'est vraiment pas astreignant de mettre ça en place. On va voir ça ensemble. Alors, puisqu'on a dit qu'on était sur un compte de 10 000 euros, on va rester sur un compte de 10 000 euros. OK, on est sur le France 40, qui est chez nous, en fait, le CAC 40. C'est la même chose, c'est identique la même chose. C'est seulement le nom qui change. Donc, comme on va prendre une position tout de suite pour faire un exemple, on se met donc sur le France 40. On va dire que nous sommes vendeurs, un lot. OK, un lot égale 100, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un mouvement, vous gagnez ou vous perdez 100. Maintenant, dans le money management, qu'est-ce qu'il faut retenir a priori? A priori, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous prenez une position, vous ne devez pas risquer plus qu'un certain pourcentage. Ce pourcentage, il a été, on va dire, étudié par différents économistes, et ils ont décidé que 2 à 7% maximum serait la fourchette dans laquelle le risque serait acceptable. 2%, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de prendre énormément de risques. 7%, c'est quand on a envie d'un petit peu, on va dire, de se faire un peu peur, et tout en respectant un money management. Donc, moi, je pense qu'avec 5%, puisqu'on est là quand même pour faire de l'argent, c'est plutôt pas mal. Donc, si on est avec 5%, j'ai pris une position de un lot, et que je sais qu'un lot, à chaque fois que ça bouge d'un euro, eh ben, ça me fait gagner ou perdre 100. Là, déjà, vous voyez, je perds déjà les 500. Donc, déjà, je suis pas du tout dans le move. Je vais fermer cette position parce que là, ça va pas du tout. Voilà. Donc, si je suis ici, on va reprendre un lot. On va dire que nous sommes toujours vendeurs. Pour l'exemple, c'est pas pour autre chose. Je suis vendeur. Si je ne dois pas risquer plus que 5% sur 10 000 euros, je ne dois pas risquer plus que 500 euros. Nous sommes d'accord. Donc ici, je vais sur l'ordre que je viens d'ouvrir. On voit le numéro d'ordre, le jour et l'heure, le sens. J'ai vendu un lot France 40 à 7102,5. Donc je suis vendeur, je perds de l'argent évidemment si le marché monte. Donc ici, si je prends ici 102,5, je vais mettre ici 107,5. D'accord? 107,5 modifié, voilà. Donc si ça arrive à 107,5, j'ai mis mon stop loss. Si ça arrive à 107,5, j'aurai atteint mon stop loss, OK, et j'aurais perdu 500, mais pas plus que ça. Jusque-là, je suis dans les clous du money management. OK? Maintenant, quand on regarde ce que je viens de faire, évidemment, on l'a vu juste avant d'ailleurs, il y a un problème. Le problème, il est le suivant. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de répondre à ce problème, si vous l'avez vu. Je rappelle que vous avez un chat pour pouvoir participer et envoyer des questions, le cas échéant. Il y a un problème sur ma position et il est assez clair. C'est que sur un marché tel que nous avons aujourd'hui, vous regardez la bougie, elle est quand même assez importante. On a une bougie qui a à peu près 2% de variation, 2% et demi. OK. Donc, si vous regardez, le plus haut est à 7106, le plus bas est à 6976, on va dire qu'il y a quand même un peu de volatilité. Donc, de prendre une position avec seulement 5 points d'écart
j'ai quand même toutes les chances, ok, de me faire stopper et d'avoir perdu 500 € bêtement. Donc, ce qui est important, c'est d'abord, évidemment, j'ai pris une position vendeuse. Et d'abord, avant de prendre une position, c'est d'abord d'étudier quel niveau il serait intéressant de prendre cette position et pourquoi je la prendrais cette position. Là, vous voyez, j'aurais pu penser que voilà, on est en train d'arriver sur la moyenne mobile des 50 jours. Certainement, après le rallye qu'on a fait aujourd'hui, une tape sur le 50 jours et un retour serait a priori quelque chose qui est de l'ordre du raisonnable. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. La seule truc qu'il y a, c'est que j'ai pris un ordre avec un stop loss beaucoup trop serré. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation? On doit prendre une position moins importante, tout simplement. Donc, si je prends ici un ordre de vente, par exemple, en me disant que ça va taper ici la moyenne mobile ici, que ça va rebaisser. Alors d'abord, j'attends, hein, évidemment, j'attends que ça arrive plus ou moins sur la moyenne mobile. Là, je suis déjà un petit peu en avance, mais c'est pas grave, c'est pour les besoins du cours. Je fais 0,25. D'accord? Je mets vente. Voilà. Et donc, mon stop loss, il sera plus à 5 points, mais il va être à 20 points. Donc, si j'ai ouvert à 7102,5, je pourrais mettre ici mon stop loss, ici, à 7122,5. D'accord? Ça change complètement la donne. Ça vous permet quand même de voir venir. C'est-à-dire que quand vous allez regarder votre ordre maintenant, vous allez dire j'ai quand même un peu de marge pour venir, pour que je sois stoppé. Surtout si mon objectif ici initial que je vous ai montré se trouve justement sur cette zone-là, des 7019, 7020 à peu près, 7120. Donc voilà, on est quand même dans cette fourchette-là. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, si je regarde un petit peu ici les quelques indicateurs que j'ai, je vois ici au niveau des stochastiques, on fait quand même un peu, vous voyez, un peu la même figure qu'on a fait ici, avec cet excès là, comme ici, on fait un excès en 2-3 jours. C'est exactement ce qu'on a fait. On récupère un peu ici. On vient taper ou peut-être même passer un petit peu au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. On verra si on va chercher peut-être au-dessus, on verra peut-être. Mais si on y arrive, je peux vous dire que derrière, ça sera la même chose. Derrière, on aura peut-être même punition. Vous voyez, on vient chercher ici et regardez en même temps les RSI. Les RSI, à chaque fois qu'on vient ici taper sur les 57, 60 ici, ben, le marché, il redescend. Donc on y est quasiment. J'ai envie de vous dire, dans pas longtemps, on devrait avoir un retour de marché. Ok, si vous avez le marché qui arrive sur ces niveaux-là, vous pouvez vous dire que le retour se fera. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Tout est OK? Donc, ce que vous devez regarder, évidemment, vous devez regarder votre graphique, définir est-ce que vous êtes acheteur ou est-ce que vous êtes vendeur, regarder la volatilité du produit sur lequel vous vous trouvez, savoir si les variations du jour sont quand même très importantes ou même des 2-3 derniers jours. Parce que si vous voyez que ça bouge beaucoup, c'est qu'il va falloir que vous adaptiez votre volume pour pouvoir ne pas prendre des positions avec des stop loss trop serrés, ce qui vous mettrait en porte-à-faux et vous perdriez votre position beaucoup trop rapidement. Ok, donc pouvoir positionner un stop loss qui soit intelligent, à un niveau intelligent, et donc avant tout prendre une position à un niveau qui est adéquat, c'est-à-dire n'ouvrez pas trop tôt une position. Si vous pensez même être vendeur comme je viens de le faire maintenant, ok, ça ne veut pas dire qu'il va falloir ouvrir tout de suite. Vous attendez peut-être qu'on vienne gratouiller encore un petit peu ici, voir si on passe ou pas ce niveau. Parce que si on passe, à ce moment-là, c'est vrai qu'on pourrait aller peut-être aller chercher les 7180. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Ok, mais mis à part ce problème technique, vous devez toujours regarder l'ensemble des données que je viens de vous indiquer. Donc, comme encore une fois, on voit bien ici qu'on est sur une stochastique qui est un peu comme si dans cette figure ici. Hein, on a fait une sorte de faux plat, après on redescend et hop, on repart. On arrive, on est sur les hauts. Généralement, quand on est sur ces hauts-là, avec un haut sur les RSI et regardez sur les CCI, alors là, c'est criant. Hein. Chaque fois qu'on vient de taper avec ici, si vous avez une mèche en plus comme ça, ce qui vient se mettre aujourd'hui ou demain, il y a plus photo. Hein. Vous pouvez vous dire que le marché se retourne. OK?
Donc, je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être certainement vous intéresser. C'est un petit pricer, ok, qui va vous permettre de pouvoir évaluer votre risque sans prendre trop, sans vous tromper. Alors, comment ça se passe? Alors ici, vous avez toutes les valeurs. Ici, j'ai mis quelques valeurs du Forex, mais elles sont quasiment toutes en termes de fonctionnalité la même chose. Donc, j'en ai mis 4, mais à part quelques exotiques, elles marchent toutes. Vous pouvez toutes les spricer ici. Ici, vous avez l'US 500 et le CAC, donc le France 40, le Gold, le Platine, le Dow Jones, le Digi30, le Nasdaq, et ici les actions. Donc ici, on va rester sur le CAC. On a dit qu'on était vendeur, on va dire à 7100 hein, pour rester normal. On a pris au début un lot, donc 7105. Regardez, si je mets ici un lot, le volume, tout de suite, vous allez avoir, attendez, on va refermer un petit peu, comme ça vous allez peut-être le voir un peu mieux. Pourquoi ça me fait ça? Voilà, vous voyez tout de suite ici, moins 500. Donc vous êtes dans le, peut-être un petit peu fermé ici, voilà. On verra un peu mieux. Ici aussi, voilà. Voilà, comme ça on aura une meilleure vue. Donc, on voit bien ici 7100, 7105, vous avez respecté votre engagement. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup trop serré. Si maintenant je mets 7120, ok, je mets 7120, je mets ici que 0,25 lot en volume, d'accord, je respecte mes 500 euros de risque et je suis toujours dans les clous de mon money management. Mais par contre, j'ai une plus grande latitude entre mon entrée et mon éventuelle sortie par le stop loss. Donc le money management, en fait, ça va être de pouvoir allier un bon volume avec une bonne entrée et on va dire, et un bon stop loss. Donc, quand vous avez mis ces trois choses-là, évidemment, avec à l'appui, je reviens sur le graphique, avec à l'appui un graphique qui peut vous donner satisfaction, d'accord, en regardant sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, je vous invite quand même à venir aux webinaires qui ont lieu sur les outils d'analyse technique pour apprendre à faire un graphique par vous-même si vous ne savez pas le faire. C'est important. Et puis voilà, donc vous avez quasiment toutes les données. Alors maintenant, si vous voulez avoir ce pricer, je vais vous envoyer tout de suite ici mon mail. Comme ça, vous me demandez le pricer et je vous l'envoie sans problème. D'accord, vous n'hésitez pas. Voilà. Ok, vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors, juste pour faire une petite récap, vous avez donc un graphique sur lequel vous devez vous reposer. Une fois que vous avez regardé le graphique, vous devez définir si vous êtes acheteur ou vendeur. Alors, on pourrait se dire, comme ici, que peut-être que si on passe la moyenne mobile des 50 jours, alors à ce moment-là, on aura une petite accélération, peut-être sur 1 ou 2 jours, pour aller chercher le haut de la bande de Bollinger. Auquel cas, voilà. Mais non, on peut aussi rester bloqué en dessous de la moyenne mobile. Ça sera à regarder. C'est à vous de regarder un peu à quel niveau. Ça va être assez tangent. Ça va se jouer ici aujourd'hui ou demain. D'accord? Donc ça, c'est pour vous donner le timing d'une position éventuelle sur ce produit. Maintenant, si vous avez pris cette position et vous surveillez toujours ici les CCI, les stochastiques et les RSI, encore une fois, et on voit bien, hein, il n'y a pas photo à chaque fois qu'on vient là. Je dis pour ça que j'ai mis ce trait rouge là sur les RSI, vous le voyez là. Chaque fois qu'on vient taper ici, ça fait un petit moment que ça dure. C'est vraiment capé sur cette RSI là aux alentours des 57, 58. Donc pour la hausse, je pense qu'on n'est pas très très loin de faire une pause et de faire un petit retour. Donc quand vous avez défini ça, vous définissez votre volume, vous regardez à quel niveau vous pouvez mettre votre stop loss pour être dans les meilleures conditions et vous êtes, j'ai envie de vous dire, dans les conditions idéales pour pouvoir éviter une catastrophe sur votre compte. C'est exactement ça qu'on veut éviter, ok. On ne veut pas que vous perdiez d'argent parce que nous, je vous rappelle encore une fois que nous, on gagne de l'argent sur quoi? Sur vos opérations. Quand vous faites des opérations, dans le spread, il y a une partie qui nous revient. Pas tout le spread, une partie simplement. Et si
vous perdez votre argent sur un seul trade, vous avez tout perdu vous, mais nous on n'a rien gagné. Donc c'est bien pour ça qu'on a mis en place ces formations pour que vous soyez dans les meilleures conditions de travail. Si vous avez des précisions à demander, n'hésitez pas à demander ça à votre chargé de compte, il est là pour ça. Et si c'est moi, votre chargé de compte, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et on essaiera de répondre aux questions qui seraient restées en suspens. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, c'est pas très compliqué tout ça. OK? Passez une excellente fin de journée et faites attention, demain ça risque d'être chaud. On attend pas mal d'informations dans la journée. Donc, soyez présents.